Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Alors, décor différent d'habitude, puis vous avez dû voir que le générique n'était pas tout à fait le même, parce qu'aujourd'hui c'est un avis lecture sur des romans. J'ai lu quelques romans depuis septembre, jusqu'à hier soir disons, donc on est la mi-novembre. Puis je voulais vous présenter ça, parce que je trouve ça cool de vous partager aussi mes lectures. Donc, il y a un petit peu de tout, il y a un petit peu de policier, il y a un petit peu de science-fiction, il y a du young adulte, miracle, première fois de ma vie que j'en lis, en tout cas à mon âge disons. Puis c'est ça, donc je vous dirai coup de cœur au fur et à mesure si j'en ai, puis très bonne lecture, pas bonne lecture, etc. Pas bonne lecture, c'est, je vous les présente pas de toute façon, donc c'est ça. Disons lecture mitigée. Donc allons-y, allons-y. Il y en a certains que j'ai lus sur liseuse, il y en a d'autres que j'ai empruntés à la bibliothèque, puis il y en a d'autres qui sont papier. Dans tous ceux que je vais vous présenter, en fait, il y en a certains que j'ai déjà rendus à la bibliothèque. Puis il y en a certains que j'ai réempruntés à la bibliothèque. Et puis la liseuse, c'est ça, c'est compliqué de vous les présenter parce que c'est ça. Donc je vous mettrai les couvertures des bouquins. Ne tardons pas plus longtemps. Un des premiers romans que j'ai lu, je pense en septembre, c'était d'une autrice dont j'ai déjà lu un livre qui m'avait bien, que j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé son écriture. C'est une femme qui écrit des romans policiers. Puis je sais que dans les critiques, c'était marqué que celui que je vais vous présenter était un de ses meilleurs. Donc oui, effectivement. On peut vraiment dire ça, ça a été un coup de cœur, effectivement. C'est Le sang des Balasco, en fait, de Christelle Duchamp. Là, on y suit 5 personnes, donc une fratrie qui se retrouve dans la maison familiale, après s'être pas vu certains depuis des années, etc. Puis, l'intrigue de départ, c'est que le père leur laisse une note disant que leur mère ne s'est pas suicidée il y a 6 mois, mais aurait été assassinée. À partir de là, ça déboule en fait. Donc c'est un page turner. Je l'ai même recommandé effectivement autour de moi pour les personnes qui l'auraient pas lu, parce que c'est excellent. Moi j'ai trouvé ça excellent. Les personnages sont hyper bien campés, les caractères sont bien trempés, bien définis. Les historiques des uns et des autres aussi sont vraiment solides. Puis l'intrigue elle est géniale, enfin je veux dire, ça se déroule poup, let's go. Puis je vous dis, on n'a qu'une envie, c'est de savoir c'est quoi la suite, qu'est-ce qui va se passer entre eux, pourquoi ils se font la gueule, pourquoi ils se font pas la gueule, pourquoi il y a des alliances, pas d'alliances, etc. Puis est-ce que la mère a vraiment été assassinée? Donc c'est vraiment un excellent roman, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite on passe à un genre complètement différent, parce qu'on passe à la science-fiction cette fois-ci, d'un auteur que j'aime beaucoup. À mon époque, il y a quand même pas mal d'années, j'avais lu Silo. Puis là, en fait, je me suis lancée dans un one-shot que j'ai trouvé aussi vraiment super, vraiment génial. Donc c'est Hugh Howey et ça s'appelle Outre-Sable. C'est super, en fait, on suit encore une fois une fratrie finalement. Donc trois frères, une sœur. Donc 2 petits frères qui vont être plutôt liés. Une sœur aînée qui est déjà partie ailleurs, puis un frère aîné en fait qui va se lancer dans l'aventure de départ, qui va donner effectivement l'idée de départ. Et en fait, ce monde-là, c'est un monde, je sais pas trop, enfin, en tout cas, qui n'existe pas ou qui peut exister, on ne sait pas trop. Mais le monde est complètement recouvert de sable, d'où le titre. Puis en fait, il y a des personnes qui sont capables de plonger dans le sable. Alors, ce qui est génial, en fait, avec cette écriture-là, c'est que ce n'est pas juste une plongée dans de l'eau, parce qu'il aurait pu faire un parallèle facile, disons, mais il a une façon de décrire, en fait, les plongées des gens dans le sable, c'est assez extraordinaire. Parce que le sable, en fait, est une matière extrêmement vivante, apparemment. Pas vivante, mon Dieu, c'est une entité mystérieuse et tout ça, pas du tout. C'est vraiment la matière, en fait, qui semble malléable et vivante. Des fois, elle se durcit, des fois, elle est complètement molle, genre, effectivement, de l'eau ou de la boue très fluide, disons. Donc, on les voit plonger là-dedans, en fait. Et l'intrigue de départ, c'est que donc le deuxième frère, disons le frère aîné, fait une plongée qui est extrêmement dangereuse, mandatée effectivement par une entreprise pleine de sous, disons, pour aller le plus profondément possible, pour retrouver des vestiges. Donc effectivement, il plonge, on le suit vraiment, on s'attache à lui, puis je vous dis, les descriptifs de Hugh Howey, c'est complètement fou, là. Enfin moi des fois j'ai manque de souffle, hein, disons, parce que des fois ils descendent avec des bouteilles, d'autres fois ils y vont carrément comme ça, ils plongent dans le sable, puis ils y vont en apnée, donc c'est impressionnant. Puis en fait, l'histoire va se dérouler petit à petit, il va trouver effectivement des choses plus bas, mais il y a des intrigues un petit peu politiques, un petit peu de clans, de guerre de pouvoir, etc., qui vont se mettre en route. Puis on va suivre effectivement les 2 petits frères, qui vont aller comme sur un lieu de recueillement, en fait, pour... si je me souviens bien, en tout cas par rapport au fait que leurs parents sont décédés, parce que le père n'est plus là, il est décédé effectivement au cours d'une plongée.
Puis la sœur, effectivement, par Mont et par Vaux, elle aide plein de gens, enfin elle a des contrats en fait pour aller faire des plongeons réguliers. Puis effectivement le frère, c'est par lui que tout démarre. Donc c'est vraiment excellent. C'est encore une fois, c'est une intrigue qui, en fait, on pourrait penser que ça pourrait être aride, mais pas du tout, parce qu'il a une façon effectivement de décrire ses personnages, puis d'avancer dans son action qui est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Enfin moi j'aime beaucoup cet auteur-là. C'est un auteur que je vous recommande effectivement. Ensuite, j'ai lu un tout petit bouquin, en fait, qui fait 128 pages, parce que je voulais essayer La plume de l'auteur, que je ne connais pas encore. Puis, il me semble qu'il fait quand même des gros pavés. C'est aussi dans le policier. C'est Peter James. C'est dans la collection Livres de poche. Puis, c'est Un crime parfait. Déjà, le titre m'a attiré, évidemment. Parce qu'un crime parfait, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas? Puis en fait, c'est encore une fois une excellente lecture, vraiment. Ça s'est lu en 1 heure et quart à tout casser. Là, ça se lit vraiment vite. Puis, ça se lit très bien. Effectivement, parce qu'encore une fois, c'est intriguant ce qui se passe. Dans ce roman-là, on va suivre un couple qui est ensemble depuis plusieurs années, je dirais peut-être 20-25 ans si je ne me trompe pas. Puis évidemment, au début, c'est l'amour fou, nanana. On ne suit pas forcément la rencontre de départ, etc. Mais on arrive plutôt au moment où effectivement ça commence à pas aller bien. Donc ils ont peut-être une quarantaine ou une cinquantaine d'années. Et évidemment, le corps s'est transformé. On est un petit peu plus bedonnant, on est un petit peu plus pépère. On est moins tolérant, on a moins de patience, etc. Donc en fait, c'est l'évolution de ce couple-là qu'on va voir dans ce roman-là, qui va aller jusqu'au meurtre. Parce qu'en fait, ils se détestent tellement, ils ont du mal à supporter finalement, qu'ils vont s'organiser le meurtre de l'un et de l'autre. Donc en fait, c'est génial. C'est génial parce qu'effectivement, on sent vraiment l'évolution du couple, c'est-à-dire jusqu'où ils sont arrivés à pouvoir arriver à se détester, d'autant que en fait chacun des deux a chacun et un amant et une maîtresse, donc c'est comme mais ils restent ensemble pareil parce qu'ils veulent s'entretuer en fait. Ils se le disent pas évidemment, mais c'est ça, ils essayent de planifier le meurtre de l'un et de l'autre. Donc c'est absolument génial. En 128 pages en fait, tout est dit. C'est extrêmement condensé, mais quand même avec pas mal de détails et de rebondissements. Donc, puis effectivement, il y a un retournement un petit peu à la Twilight Zone, hein, ou quatrième dimension, c'était vraiment sympa. Donc c'est une petite lecture que je vous recommande, ça se lit quand même vachement vite, puis c'est une belle distraction en fait. Ensuite, comme je vous dis, effectivement pour les bandes dessinées, je me suis pas abonnée, mais presque en fait, sur un site qui permet d'avoir des services de presse numériques qui s'appelle NetGalley. Puis autant je fais ça effectivement en bande dessinée, autant je le fais aussi en roman. C'est sûr que c'est un petit peu moins évident parce que le délai de lecture est quand même serré, oui et non, c'est une cinquantaine de jours généralement. Mais c'est ça, je lis beaucoup de choses en même temps, donc j'aime bien quand même pouvoir étaler mes lectures. Donc j'en ai quand même demandé, je pense que j'en ai lu 2 à date, que je vais vous présenter aujourd'hui. Puis c'était des bonnes lectures. Enfin, il y en a une que j'ai beaucoup aimée, puis il y en a une autre où j'étais un petit peu plus mitigée. Donc je vais vous mettre effectivement les couvertures ici. Le premier, c'est un auteur que je voulais lire depuis un petit moment parce que je pense que c'est en 2023 ou 2022, une BD est sortie via un roman à lui qui s'appelle Petit Pays. Donc là je parle de Gaël Faye. Puis j'ai voulu lire en fait sa plume, donc je n'ai pas lu Petit Pays, mais j'ai lu Jacaranda, donc un de ses derniers romans sortis. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé sa sensibilité, j'ai beaucoup aimé sa façon de voir les choses, la philosophie aussi qu'il a dans la vie, cet auteur-là, par rapport à la description de ses personnages. Donc dans ce roman-là, en fait, c'est quand même assez poignant. On suit en fait 4 générations de femmes. En partant de l'œil en fait du fils, donc le dernier qui est le plus récent au niveau de l'époque par rapport à nous finalement. Puis c'est super intéressant parce que y a plein de non-dits, de non-communication, d'histoires cachées, d'interrogations effectivement sur qui je suis, de quelle façon je me place, dans quel pays, parce qu'en fait, l'autre personnage principal, si on peut dire, c'est le Rwanda. Donc on va effectivement parler du génocide, on va parler effectivement comme je vous dis, les 4 femmes qui se sont succédées au fur et à mesure des années. Donc mère, fille, grand-mère, arrière-grand-mère, etc. Le jeune homme qu'on va suivre en fait tout au long de l'histoire habite en France. Donc il est né d'un père français et d'une mère rwandaise. Et il est très intrigué en fait par son pays, j'allais dire d'origine, qui est donc le Rwanda. Donc il y retourne. Il fait des séjours en fait entre la France et le Rwanda, pas tant que ça, parce qu'au fur et à mesure il va s'installer au Rwanda en fait. C'est assez particulier comme histoire. C'est très, en fait c'est très doux et très puissant à la fois parce que l'auteur parle d'un sujet extrêmement sensible,
Puis effectivement, les traumatismes subis par ces femmes-là sont hyper importants et très effectivement impactants. Donc il a une très belle douceur en fait à parler de ces traumas-là, je trouve. Puis ça reste extrêmement dans la vie quotidienne. Puis le jeune homme, en fait, on le suit vraiment là-dedans. Donc c'est super intéressant. Le cul entre deux chaises, entre deux pays, entre deux histoires qui n'ont rien à voir. Le père qui est extrêmement présent quand même, puis qui est vraiment chouette comme tout. Il y a vraiment une ouverture au niveau des hommes. Donc vraiment, vraiment une très très jolie lecture. Je pense que je vais soit acheter la BD Petit Pays, soit lire le bouquin, parce que j'aime beaucoup la plume de l'auteur. Très sensible, très douce, puis très précise aussi en même temps. Donc non, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, vraiment. Puis le deuxième bouquin en fait que j'ai lu encore une fois via NetGalley, c'est une des dernières sorties effectivement des deux auteurs qui ont l'habitude d'écrire à quatre mains, qui sont Jérôme Camus et Nathalie Hug, et c'est Loin de la fureur du monde. Celui-là j'ai bien aimé mais un peu moins. J'aime beaucoup la plume des auteurs, en fait ça s'entrecroise effectivement bien, je trouve que ça s'imbrique bien au niveau de l'écriture, c'est sympa comme tout. C'est pas une écriture très classique, puis il y a beaucoup de philosophie là-dedans, beaucoup de beaux sentiments, en tout cas ça se lit très bien. Mais c'est ça, j'ai trouvé ça un petit peu weird, puis un petit peu trop histoire d'amour, machin, qui pas une histoire d'amour, puis en tout cas, j'ai trouvé que il y avait deux parallèles en fait dans l'histoire, dont je vais vous expliquer les tenants tout de suite. En fait, on suit une jeune femme qui habite, je pense, c'est le massif des Pyrénées, où il y a comme un personnage, encore une fois, en plus des personnages humains, il y a un personnage nature, disons, qui est donc ce massif où il y a des forêts, des montagnes, etc. Donc, on va vraiment vivre en parallèle les actions là, dans cet endroit-là. Parce que cette jeune femme, en fait, est plus ou moins amoureuse de son meilleur ami d'enfance, disons. Puis cette amie d'enfance, en fait, va comme disparaître à un moment donné, donc elle va partir à sa recherche. Va s'en suivre effectivement des rebondissements par rapport à des trafiquants, par rapport à un métal précieux, il va y avoir des meurtres, il y a aussi en fait la voiture de son meilleur ami qui rentre en fait dans une des boutiques du petit village, donc avec des gens qui sont morts à l'intérieur, mais on ne sait pas quand est-ce qu'ils sont morts, enfin, en tout cas, il y a quand même une action policière qui est intéressante, je trouve. Et en parallèle de tout ça, donc cette vie normale, j'allais dire, en fait, effectivement, avec l'enquête, etc., on va suivre aussi, en fait, un type qui vit, qui s'appelle John, qui vit, en fait, dans cette forêt, mais depuis qu'il est né, en fait, depuis qu'il est, il est tout petit. Donc, c'est vraiment deux façons d'écrire les réactions des uns et des autres de façon complètement différente. Parce que John est très en contact avec la nature, ce qui est un message extrêmement écolo, d'ailleurs, dans ce bouquin, ce qui est super intéressant. Et la jeune femme, en fait, dont je me souviens plus le nom, mais qui recherche en fait son meilleur ami, qui va croiser en fait cet homme-là, qui va finalement la séquestrer, disons, enfin la garder un peu en otage. Puis en parallèle de tout ça, il y a aussi le père de la jeune femme en fait qui mène une enquête, qui est un ancien gendarme. Puis va s'en suivre effectivement des rebondissements, des façons de voir les choses qui vont se lier, s'imbriquer, en fait, être de plus en plus liées les unes aux autres. Le rebondissement, le retournement de la fin est intéressant, effectivement. Moi, j'ai trouvé ça chouette. Mais c'est ça, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur, puis il y avait beaucoup de descriptifs, effectivement, de ce John qui a des idées implantées par un père, en fait, qui était assez très proche de la nature, très... c'est philosophico-politico, etc. Puis aussi, en fait, effectivement, l'intrigue policière qui est en parallèle, que je trouve que c'est pas... Ça fait un peu deux choses complètement différentes. Ça fait comme s'il y avait un roman dans un roman, donc c'était un petit peu bizarre. Comme je vous dis, j'aime beaucoup l'écriture de ces deux personnes-là, donc puis l'imagination est extrêmement intéressante, vraiment. D'autant que j'aime beaucoup les messages écologiques, puis on aura envie de devenir comme John, finalement, repartir au creux de la nature. Puis les descriptifs sont extrêmement précis, parce qu'effectivement, on voyage beaucoup dans le massif des Pyrénées, vraiment. On voyage beaucoup, on traverse des forêts, on va dans des grottes, on traverse des rivières. C'est vraiment chouette. Pour ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Mais sinon, je vous dis, effectivement, intrigue policière et nature avec ce John, il manquait quelque chose. Il y avait comme un lien, en fait, qui me manquait un petit peu plus. Au bout d'un moment, j'en avais plus rien à faire, en fait, de l'intrigue policière qui mêle effectivement des meurtres, qui mêle, je vous dis, les fameux trafiquants, effectivement, par rapport
à l'or qu'ils peuvent trouver dans la forêt, etc. Donc c'est ok, c'était un bon roman, mais je pense qu'il y a quand même un certain nombre de pages aussi. Mais c'est ça, j'ai pas si accroché ça de plus. Ensuite, j'ai lu un livre que je vais pouvoir vous montrer parce que je l'ai effectivement dans les mains, c'est au livre de poche. Et c'est Cédric Cyr avec tes yeux. Ce petit bouquin-là, en fait, quand même, qui fait 600 pages, je crois, 630, ouais, 630. Là, on passe effectivement dans le policier pur et dur. Policier légèrement gore, mais c'est la réputation effectivement de cet auteur-là, donc moi c'est ça que j'aime aussi. Puis avec tes yeux, effectivement, on va suivre, il s'appelle comment? Il s'appelle Thomas. On va suivre Thomas et on va suivre aussi une gendarme et on va suivre un tueur en série qui fait des meurtres assez atroces. Et le lien en fait entre ces trois personnes-là, Thomas c'est parce qu'il voit au travers des yeux du tueur. C'est une idée qui n'est pas si neuve que ça, mais qui est quand même super bien traitée dans ce bouquin. Et le lien avec la gendarmette, c'est qu'elle va être mêlée en fait à l'intrigue policière. Elle va effectivement essayer de résoudre l'enquête. Les trois éléments vont s'entrecroiser beaucoup. Puis j'ai bien aimé, vraiment j'ai bien aimé, surtout les descriptifs, effectivement. Bah, surtout les descriptifs, ça fait un peu, j'aime le gore, mais oui. Le descriptif, effectivement, des tortures perpétrées par le tueur en série sur ses victimes, parce que bah, c'est ça, il les torture, il les met à mal, il les viole et compagnie, donc c'est en tout cas c'est pas très chouette. Et pour finaliser la chose, en fait, il fait collection des yeux, donc c'est ça, donc avec tes yeux évidemment. Avec tes yeux parce qu'il enlève les yeux des victimes, puis avec tes yeux parce que Thomas est lié en fait à cette personne-là, il voit les meurtres en fait au travers des yeux du tueur. Puis évidemment, encore une fois, une idée qui n'est pas très neuve, mais qui fonctionne bien aussi, c'est qu'à un moment donné, le tueur va le sentir. Donc c'est ça. Donc tout ça, ça s'en mêle. La relation entre Thomas et la gendarmette, en fait, est quand même assez stéréotypée, je dirais, parce qu'au départ, en fait, ils se détestent. D'autant que la gendarme, en fait, pense que lui fait partie, effectivement, de la problématique des meurtres. Puis lui, parce que bah, il n'ose pas trop en dire, parce qu'il a peur de ne pas se faire comprendre ou de ne pas se faire croire. Donc ça, au départ, c'est un petit peu tendancieux, effectivement, la relation entre les deux. Qui m'a un petit peu tapé sur les nerfs, parce qu'à un moment donné, revenez-en, là. Enfin, donc vous travaillez ensemble ou vous ne travaillez pas ensemble. Et ça, il y aura toujours un petit fil, effectivement, tout au long du roman, qui va faire qu'ils doutent toujours l'un de l'autre, un petit peu, là. Donc ça, oui, j'ai bien aimé, mais sans plus. Puis, bah, effectivement, l'intrigue de départ, c'est que la meilleure amie de la gendarme va se faire, effectivement, trucider par le tueur en série. Donc, bah, il y a tout un côté psychologique, il y a l'hypnose qui se met en route aussi là-dedans. Il y a beaucoup d'action. Moi, je trouve que ça aurait fait un bon, soit une série télévisée policière avec beaucoup d'ambiance sombre où il pleut souvent, là, où on est toujours intrigué, un petit peu angoissé, puis on ne sait pas trop où ça s'en va. Donc j'ai bien aimé ma lecture. Je vais en lire d'autres, c'est sûr. Puis il paraît qu'en fait, il en a écrit un autre qui est un de ses meilleurs, qui serait La Saignée, comme c'est marqué ici, là. Celui-là, c'est sûr que je vais le lire parce que j'aime beaucoup sa plume. Il est encore une fois très précis dans ce qu'il raconte, puis il a une façon aussi de décrire ses personnages qui est vraiment intéressante. Je trouve que c'est quand même étoffé. Ils ont quand même du caractère, les peurs sont bien décrites aussi, c'est extrêmement bien décrit, effectivement. Faut dire ça mieux, là. Puis non, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Donc voilà. Et la lecture que j'ai terminée hier soir, que j'ai pas réussi à lâcher. Il me restait 130 pages, puis je pense que je les ai lues en 1h15. Je l'avais sur liseuse, puis je l'ai emprunté à la bibliothèque, histoire de vous le montrer en vrai. Puis, en fait, donc c'est chez Albin Michel, et c'est Pierre Lemaître et c'est Alex. Mein Gott! Celui-là aussi, je l'ai adoré. Policier, encore une fois, mais alors un policier super élaboré, avec des retournements de situation, puis un commissaire, ou un commandant, je pense, qui s'appelle Verhoeven, donc Camille, qui est tout petit, il fait 1m45, puis c'est un petit personnage très énergique, puis très puissant aussi dans ses déductions et dans sa façon de dérouler ses enquêtes, qui est vraiment intéressant. Et quand j'ai réalisé qu'il s'appelait Verhoeven, j'ai repensé à une bande dessinée, où il y a trois tomes, je crois, pour l'instant, dont Alex, d'ailleurs, quand j'ai été vérifiée hier soir, sur Google, qui s'appelle La Brigade Verhoeven, donc qui est tiré des romans de Pierre Lemaître. Donc c'est sûr que je vais me les acheter, c'est certain. Bref, sur Alex, alors c'est super génial parce que bah, on s'attend à un moment donné à une histoire qui va se dérouler de telle façon, puis finalement il y a un retournement de situation qui fait que, my God, c'est pas ça du tout. Là on y suit, en fait au départ on commence avec Alex, donc qui est une jeune femme, qui se fait enlever par un type
elle se retrouve prisonnière d'une cage, en fait, une cage en bois, en fait, disons, avec des rainures, effectivement, pour quand même avoir de l'espace. Mais elle est enfermée dans cette cage de façon extrêmement compliquée parce qu'elle ne peut ni s'asseoir, ni s'étendre, ni se rouler en boule, ni rien du tout. En fait, elle n'a pas la place. Donc c'est déjà, les descriptifs sont au secours. Enfin, on serait quasiment claustrophobe avec elle. Puis on va la suivre dans cette action-là parce qu'en fait, les chapitres s'alternent entre Alex, donc dont on va voir la vie finalement, la façon dont elle est torturée, etc. Et ce fameux Verhoeven, en fait, donc le commandant, qui va mener son enquête en parallèle. Parce qu'en fait, il y a aussi des meurtres qui sont examinés par la police, où ce sont des gens qui se font tuer de façon assez brutale, mais surtout, en fait, dont on fait avaler... en fait, le tueur leur fait avaler de l'acide. Donc c'est comme la marque de fabrique effectivement de ce tueur en série là. Donc on va suivre tous ces personnages là, les uns en chapitres séparés à chaque fois. Donc ça aussi c'est hyper addictif, c'est épouvantable. C'est pour ça que j'ai pas pu m'empêcher de terminer ça à minuit moins le quart hier. Puis c'est génial. Enfin je veux dire, encore une fois l'écriture de Pierre Lemaitre, fantastique. Pierre Lemaitre dont j'ai 2 bandes dessinées déjà, mais donc du coup je vais avoir les 3 tomes de Verhoeven aussi. J'ai lu Au revoir là-haut qui m'avait fasciné, et La couleur de l'incendie aussi que j'ai beaucoup aimé. Mais c'est ça, Alex, c'est super, c'est quand même un beau bébé. Je pense qu'il y a 500 pages. Non, il y en a 300 quelque chose, donc c'est pour ça que ça s'est lu quand même assez vite. Il y a 400 pages, disons. Puis non, vraiment, vraiment un excellent roman. Comme je vous dis, retournement de situation, rebondissement. L'équipe aussi policière est vraiment super parce que ce sont des personnages tous un petit peu différents les uns des autres. Comme Verhoeven était comme un petit roquet, là. Enfin, quand on dit petit, oui, effectivement, il n'est pas très grand, mais il en impose. Il y a Louis aussi, qui est un policier super riche, mais qui travaille quand même à la brigade. Il y a Armand aussi, qui est en québécois, on dirait un ratoureux, c'est comme un avare, en fait. Il fait super attention à ses sous. Puis il y en a un autre aussi... je me souviens plus lequel. Puis c'est excellent, les personnages sont super bien personnalisés, vraiment. Puis cette Alex est vraiment, vraiment mystérieuse parce que ça porte bien son titre, on va la suivre d'un bout à l'autre en fait dans le bouquin. Donc ça commence effectivement par son enfermement dans la cage. Et non, c'est une lecture que je vous recommande effectivement à 100%, vraiment, vraiment le fun, vraiment super. Puis le dernier roman dont je voudrais vous parler, enfin en fait c'est les derniers romans, parce que je suis pas très aficionada des sagas, mais là pour une fois je me suis lancée dedans. C'est Neil Schusterman et ça s'appelle La Faucheuse. En fait, c'est une saga young adulte, si je me trompe pas. Je me suis lancée dans la lecture parce que je regarde souvent la chaîne de Jodie, en fait, des livres de la crypte. Puis elle lit beaucoup d'horreur et elle regarde beaucoup de films d'horreur, donc un petit peu comme moi finalement. Et elle a bien aimé, en fait, donc j'ai été intriguée. J'en entendais parler aussi par d'autres booktubeuses que je suis aussi. Je me suis dit, écoute, lance-toi, tu verras bien. Si t'aimes pas, t'arrêteras au bout du premier tome, puis basta, là. J'ai lu les 3. Puis c'est pas des petits bouquins parce que si je me trompe pas, le premier fait 500 pages, le deuxième 600, puis le troisième il fait 850 pages. Donc alléluia, c'est presque 2000 pages de lecture. Tout ça, j'ai lu ça sur ma liseuse encore une fois. Puis vraiment, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. J'ai été surprise en fait de la tonalité de ce roman-là. Là, on va suivre en fait 2 personnages principaux plus plein d'autres effectivement qui vont se greffer tout autour. On suit Citra, qui est une jeune femme, et Rowan, qui est un jeune homme. On les suit d'abord à l'adolescence, puis au fur et à mesure, ils vont grandir, effectivement, au cours de l'action. Puis le premier tome, en fait, place vraiment l'action. C'est-à-dire que on découvre l'univers, le monde, parce qu'effectivement, c'est science-fiction, hein, c'est un monde dystopique, donc c'est quelque chose qui n'existe pas à date. En tout cas, je ne penserais pas. Et dans ce monde-là, on ne meurt plus. On est fauché, donc d'où le titre, La Faucheuse. On est fauché en fait par des personnes qui viennent nous glaner. Donc ça c'est le terme utilisé effectivement tout au long du roman. Et quand on est glané, effectivement on ne revient pas. Par contre on peut se faire tuer, et si on se fait tuer, on peut revenir. Il y a un petit engin qui vient nous chercher, on nous met effectivement dans un hôpital, on nous réanime, puis au bout de 3-4 jours en fait on a toutes nos pensées, nos souvenirs et tout ça qui reviennent, et on peut redémarrer effectivement le chemin de vie finalement. Et un truc aussi, c'est qu'effectivement quand on revient, on peut être aussi changé. Enfin bref, ça c'est un petit peu plus compliqué. Mais bref. Donc on suit Citra et Rowan au départ, qui n'ont rien demandé à personne, qui vivent dans leur famille, etc. Mais qui sont récupérés par l'organisation des faucheurs pour pouvoir
avoir une formation. Donc pour être faucheur, il ne faut pas le vouloir, parce que sinon ça brouille un peu les cartes, mais il faut pas le vouloir. Donc au début, effectivement, dans le premier tome, on voit leur résistance par rapport à ce métier-là, qui est quand même assez particulier, parce que effectivement, faut tuer, enfin, faut glaner des gens. C'est pas évident. Il y a des faucheurs qui glanent avec le couteau, il y en a d'autres qui glanent avec le fusil, il y en a d'autres qui glanent avec la pendaison. En fait, il y a plein de façons de faire. Il y en a qui glanent à distance, en tout cas, il y a plein de trucs. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant. Cette idée, en fait, que la mort n'existe plus, mais qu'effectivement, pour réguler la population, il faut quand même en tuer quelques-uns de temps en temps. Puis au fur et à mesure du tome, c'est super intriguant parce que ils vont passer leurs examens, ils vont faire leur formation tous les deux, et malheureusement ils sont en compétition, donc à la fin, j'allais dire, il ne doit en rester qu'un des deux, donc le gagnant devra tuer le perdant. Bon, vous vous doutez bien que, enfin bref, mais en tout cas, c'est super intriguant, c'est assez addictif quand même, l'écriture est bonne aussi, et ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est que c'est tout un univers qui est décrit, tout un monde que cet auteur-là a bâti vraiment, parce qu'il y a plein de politiques là-dedans, il y a le monde des faucheurs, il y a aussi en fait une entité qui ressemblerait quasiment à une intelligence artificielle, mais en plus gentil, disons, en moins contrôlant, disons, qu'une espèce d'humanité là-dedans, qui s'appelle Thunderhead. Puis on sent qu'il contrôle un petit peu tout, sauf les faucheurs. Il ne peut pas contrôler les faucheurs. Donc c'est vraiment une communauté à part. Puis au fur et à mesure des romans, effectivement, j'ai trouvé que le dernier était un petit peu longué, là. Enfin, je veux dire, 200 pages de moins, ça aurait été suffisant, mais parce qu'il y a plein de rebondissements, il y a plein d'intrigues, il y a plein d'intrigues et politiques, et de vie, et de développement du monde, et d'envie d'aller ailleurs, parce que là, ils sont vraiment beaucoup sur Terre. Enfin, il y a plein de thèmes qui sont abordés que j'ai trouvé super intéressants. Puis ce que j'ai trouvé aussi intéressant, même si à la fin je les lisais beaucoup moins, mais à la fin de chaque chapitre, ou au début de chaque chapitre, en fait, il y a toujours un petit aparté, donc un petit laïus, une écriture, en fait, comme une lettre, soit d'un faucheur, dont on connaît le nom, qui interviendra peut-être pas dans l'action, en fait, soit effectivement, dans le tome 3, c'est plus Thunderhead, dont on suit effectivement la dynamique de pensée par rapport à l'humain, sa façon de percevoir effectivement les hommes, etc., leur développement, et de quelle façon il peut les sauver ou pas les sauver, etc. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Puis Young Adult, oui, mais mon Dieu, c'est quand même hyper complexe, c'est quand même assez dense, c'est assez faramineux, en fait, tout ce qui a été bâti autour de cet univers-là. Puis c'est pas si simple que ça, je veux dire, les personnages sont quand même avec des personnalités, encore une fois, très bien trempées, avec des envies d'améliorer des choses, où évidemment il y a des méchants, forcément, mais c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est quand même beaucoup grisé, en fait, au niveau perception des uns et des autres. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant, vraiment. Puis je vous dis, rebondissement, changement d'action, emprisonnement des uns, mort des autres, alliance, pas alliance, groupuscule politique qui se dresse contre tel autre groupuscule. Donc c'est vraiment intéressant, vraiment intéressant. C'est une bonne lecture. C'est sûr que plus de 2000 pages, c'est un petit peu beaucoup, mais quand même, j'avoue que son univers méritait d'être développé à ce point-là. Je vous dis, effectivement, c'est le principe de le tome 1 est plus placer l'univers, le tome 2 a son importance, effectivement, il a comme la bonne matière, c'est pas le tome 2 où ça plombe, puis le tome 3 où on dit « Oh mon Dieu, c'était super !» Le tome 2 a vraiment son utilité au niveau du démarrage de l'action petit à petit, parce qu'il y a des rebondissements aussi dans celui-là. Puis effectivement, dans le troisième, c'est l'apothéose, disons. Donc non, une bonne lecture, pas un coup de cœur, mais une bonne lecture. Je ne sais pas si je relirais de Young Adult, ou alors il faudrait vraiment que je vois des critiques sur YouTube et compagnie, en fait, qui m'incitent vraiment à le faire, mais non, une belle écriture, puis un chouette univers, vraiment. Beaucoup d'imagination, j'ai bien aimé. Voilà pour mes lectures de septembre, octobre, jusqu'à mi-novembre. C'est sûr que je vais en refaire probablement l'année prochaine. J'en fais pas tant que ça, en fait, des vidéos romans, mais quand même, j'essaie d'avoir un petit peu de matière pour pouvoir vous en présenter à un moment donné. Donc dites-moi si vous les avez lus, si certains auteurs vous intéressent, si vous les trouvez géniaux, ou ça vous passe complètement au-dessus, ou ça vous a donné envie. Parce que j'ai vraiment fait de très bonnes lectures, effectivement. Puis c'est ça, mettez des commentaires, j'adore vous lire, j'aime beaucoup vous répondre aussi, c'est toujours chouette les échanges, j'aime beaucoup ça. Puis mettez des petits pouces pour apprécier la vidéo si c'est le cas. Mettez pas de pouce en bas, hein, sinon je vais vous détester. Puis c'est ça, partagez si vous voulez faire circuler l'info. Puis c'est ça. On va se retrouver peut-être pour un avis lecture
roman l'année prochaine, probablement. Moi que je fasse un vlog durant Noël, puis que je lise certains romans, ce qui va être sûr. Mais puis je vais vous souhaiter d'excellentes lectures romans, et je vais vous dire à très bientôt. Salut!